It's over. That's not all! Time to end this. It was fun. Take that! I'll cut right through you! Ah! It's over! Goodbye! Filthy vermin! It's over! Special beam cannon! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, let's go. Le Legends Festival est annoncé. Comme vous avez pu voir la vidéo en introduction, c'est parti. Ils ont déclenché le Reveal and Stuff. Ce sera donc le début précisément le 25 novembre. Mais pour le Reveal and Stuff où ils vont tout nous dévoiler, les unités qui vont sortir, peut-être des nouveaux modes de jeu. Tout ça, ça arrivera le 24 novembre, 14h UTC, donc si je dis pas de bêtises, c'est 15h heure française. Et ouais, on a changé d'horaire, donc c'est moins pratique, ce sera plus tôt, mais c'est pas grave. Du coup, là, dans toutes les news qu'ils ont annoncées, ils ont fait en fait une rétrospective, en fait, là, comme on peut voir sur la vidéo, où on voit tous les persos qui sont sortis à l'année. Donc on va re-regarder ça, si vous voulez, ensemble, vite fait. Et on s'en rend pas compte, mais au final, là, sur toute l'année, ils ont sorti un LF ou Ultra par mois. Et franchement, en vrai, je m'en rendais pas compte, mais on a eu beaucoup d'élèves cette année. Parce qu'avant, si je dis pas de bêtises, quand il y avait encore VB, etc., c'était quasiment un LF tous les deux mois quasiment. Par exemple, on avait un LF à l'anniversaire et le LF qui suivait, c'était fin août et après ça arrivait vers la fin d'année, etc. Alors que là, comme on voit dans la vidéo, c'est tous les mois, on a eu droit à un nouveau perso, enfin un nouvel LF ou Ultra, et en septembre on a eu carrément un LF et un Ultra. Franchement c'est énorme, et là c'est bon, c'est annoncé, c'est officiel, la meilleure célébration de l'année je pense, arrive et commencera le 25 novembre. Du coup, je vais voir pour être en live, pour vous présenter ça tous ensemble que l'on découvre, et après bien sûr il y aura plein de vidéos en conséquence sur la chaîne, du coup ne loupez pas ce rendez-vous. Et avant de parler de tout ça, surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, et surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ce Legends Festival. Pour ma part là en vidéo, je vais vous parler un peu de tout ce que j'espère qui arrivera en termes de nouveautés et de personnages surtout. Et surtout on va voir d'abord qu'est-ce qui a été annoncé quoi. Donc on a eu l'annonce en vidéo. Également là, comme on peut voir sur le tweet officiel de DB Legends, il y a un décompte qui va arriver en fait durant les trois prochaines semaines. Et quand on va directement là sur le site, ça mouline, hein, c'est normal. Comme on peut voir, il y aura du coup là le décompte et on peut voir chaque jour les récompenses que l'on va obtenir. Et le 25, il y a un petit effet. On est sûr que là, ils vont lâcher une grosse bombe, je pense. Tout ça pour faire revenir les gens, pour nous faire craquer. Surtout après Gohan Beast, là, c'est sûr, vous êtes plein à ne plus avoir de CC. Dont moi, là, j'ai plus rien. Je dois avoir 5000 CC à tout casser. 6000 grand max. C'est abusé. Après, là, ils parlent de la campagne Super Hero. Si je dis pas de bêtises, il n'y a rien de spécial. Donc peut-être qu'ils vont lâcher des nouveautés en cours de route. Et surtout, je pense, faudra faire attention, mais ils vont sortir des trappes. Là, je pense, on va pas se mentir, là sur 3 semaines, c'est certain qu'il va y avoir des trappes. Donc moi, mon conseil, avec le dernier Legends Festival qu'on a eu, où il y avait double portail déjà, avec le tag Goku Vegeta et le portail futur avec Trunks et Zamasu, on se souvient très bien, c'était PZ x3 les gars. PZ x3, c'est arrivé une seule fois dans le jeu et c'était au Legends Festival. Donc mon conseil pour tous les joueurs, free to play, quoi que ce soit, gardez tous vos CC. Même s'ils mettent des portails bait, je sais pas, retour Ryuken, retour Migate Ultra Instinct, retour Jiren, retour Badak, tout ce que vous voulez, n'invoquez pas. Gardez tous vos CC parce que vraiment, ce portail là, le Legends Festival, il faut pas le louper. On a 3 semaines pour se faire des CC. Déjà là on est dans la saison PVP, elle finira le 15. Donc déjà le 15 on a les 2000 CC à peu près si vous faites le top 10 000. Environ on va dire en fonction après du classement du groupe. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'ils vont mettre un raid entre les 2000 CC? Je sais pas. Il y aura sûrement des persos Zenkai qui vont apparaître. Il y aura d'autres choses, d'autres petits événements à droite à gauche qui vont permettre de gratter 100, 200, 300 CC. Le tournoi du pouvoir, là si je dis pas de bêtises il finit le 8. Le prochain va finir le 22. Donc déjà ça fait à peu près 2000 CC si vous faites le top 10 000. Donc c'est déjà pas mal. Donc franchement attention à tous vos CC. Vraiment mon conseil, gardez tout, gardez tout, gardez tout. Surtout qu'il va y avoir des grosses unités. Moi j'ai quelques
quelques envies, quelques espoirs que je vais vous présenter là tout de suite. Bah on va regarder ça. Là maintenant, hop, je change de scène. Regardez-moi ça, c'est magique. Voilà, ça je l'avais déjà annoncé dans ma première vidéo Legends Festival, mes attentes, qu'est-ce qu'on en attendait. Moi je pense vraiment qu'il va y avoir une thématique principale sur Dragon Ball GT. Pourquoi on dit ça? Parce que déjà, dans ma précédente vidéo, je vous disais que dans les indices qu'il y avait des nouveaux items pour les personnages GT. Il y en avait eu un, c'était attaque physique. Il y avait également le Super C17 en free-to-play. Et là, en plus, ce qui s'est rajouté, c'est un item unique Blast pour les personnages GT cette fois-ci encore. Et également, le personnage free-to-play Goku rouge. Et également, le Zenkai de Goku vert. Donc moi, je vous le dis, ça va être GT. C'est sûr et certain l'une des stars de ce festival. Ça va être vraiment GT. Si c'est vraiment GT, les gars, moi je vous dis de mon côté, je vais tout claquer. Beast, à la fin, j'ai hésité parce que je me suis dit, ouais, mais Legends Festival, avec les rumeurs, etc. Peut-être il y aura un tag GT, j'hésite à garder, blabla. Et là, je vais tout claquer. Ah, GT, je claque tout. Et du coup, si en plus c'est PZ x3, ce sera le meilleur moment pour tout le monde de up sa box. En général, en plus, ils mettent des LF en lien avec la thématique, donc il y a vraiment moyen d'avoir une box qui explose et d'avoir un PVP encore plus étoilé que maintenant, c'est sûr et certain, et de rééquilibrer avec les anciennes unités que les gens n'ont pas forcément. Gardez tout. Donc moi, je pense, ouais, un ennemi, j'espère, ce sera Baby Vegeta, c'est iconique Baby Vegeta, et d'ailleurs, je pense qu'il y aura peut-être enfin le Zenkai de Baby Vegeta bleu, et si c'est le cas, il va faire mal. Il va faire super mal, je pense, ce personnage, s'il est Zenkai, un des meilleurs pivots à l'époque. Il redeviendrait, mais top 3 des Sparking, je pense qu'il est Zenkai. S'ils font quelque chose de très bien, de très correct, ça va être incroyable. Donc je pense qu'il y aura Baby Vegeta, peut-être sur le portail, peut-être méchant. Et l'autre portail, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Voilà, le tag Goku Vegeta SSJ4, ce serait exceptionnel. Moi, l'attente que j'aurais, ce serait que... Alors je pense que du coup, il sera pas bleu. Parce que là, il y a Gohan Beast qui vient de sortir. Et il va falloir le contrer, ce Gohan Beast. Il est trop fort, donc... Soit il a une nouvelle mécanique, le perso, qui est blocage de jauge unique pour les personnages sur son entrée sur le terrain pendant 5 à 10 secondes. Ce serait incroyable. Ça permettrait de stopper tellement de personnages. Et Gohan Beast, sans sa jauge unique, ce sera pas pareil. Donc moi, je pense que soit il bloquera les jauges uniques. Et du coup, il sera vert et jaune. Parce que ce serait un tag. Mais également, je pense qu'il y aurait peut-être une nouvelle possibilité. Ce serait... la possibilité que carrément le personnage là il se transforme sous certaines conditions en game, peut-être après un certain timing, ou alors il se transforme après tant de dégâts subis, ou alors après avoir switch Goku, Vegeta, Goku, possibilité de faire la fusion Gogeta 4. Je vous jure là les possibilités sont infinies, mais s'ils font ça les gars, même ceux qui n'aiment pas le CJ4, qui n'aiment pas GT, là, vous allez craquer les potos. On va se retrouver ensemble chez le banquier. On va tout claquer. Tout ce que vous avez mis de côté. Même ce que vous n'avez pas mis de côté. Ça va invoquer, c'est sûr et certain. Moi, j'ai vraiment de gros espoirs sur cette célébration. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et qu'ils vont pas rater, surtout en termes d'événements, de contenu. Et également, ce qui pourrait se passer, c'est comme ils ont fait au Legends Festival de l'an dernier. Ils avaient mis le tag Goku Vegeta Blue. Et du coup, sur le portail après Ultra qu'ils ont sorti un mois et demi après. Un mois et demi pour Noël. Gogeta Ultra. Et bah, imaginez là. Portail Goku Vegeta SSJ4 et après un mois après Ultra Gogeta SSJ4. Et alors là moi je suis royal, je pète les plombs parce qu'en plus c'est les 4 ans du jeu, donc il faut marquer le coup avec le 4. SSJ4, Gogeta 4, vous m'avez compris. Désolé si je suis un peu enrhumé, je parle un peu du nez encore, je suis encore malade, ça veut pas passer, ça doit faire quasiment 3 semaines maintenant, ça me rend fou. Donc voilà, donc on se retrouvera pour le 24, c'est sûr et certain. Pour faire un live dessus, découvrir tout ça ensemble, échanger, discuter à propos de tout ça. Moi, mon conseil encore une fois, faites attention à tous vos CC, et surtout aux leaks, pour ceux qui veulent pas se faire un leaks. Moi, je vous le dis, la semaine autour du 20, là, 20, 24, il y aura des leaks partout sur les réseaux, donc si vous voulez pas esquiver les Discord et les réseaux. Je me tâte, est-ce que je vais chercher les leaks ou est-ce que je vais les éviter? Je sais pas, je vais voir ça. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et puis après, bah voilà, c'est la vidéo news, là, qui est tombée, on s'y attendait pas du tout. Pour ma part, je vais vous laisser ici, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à me soutenir pour qu'on fasse péter tous les scores jusqu'au Legends Festival, que l'on se construise grâce à vous tous. Et encore merci à tous pour le soutien, les futurs soutiens qui arrivent. Moi je vous laisse ici, j'espère vraiment qu'ils vont faire une grosse dinguerie en termes de personnages et d'events à venir. On va voir ça, d'ici là on se retrouve très vite en vidéo. N'hésitez pas à soutenir encore une fois et à partager la team. On se retrouve pour la prochaine vidéo la team, profitez bien, peace.